Femme excisée, comment lui donner du plaisir? Alors bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hip, le plus hip, le plus hop, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous parler que de la sexualité, de développer des sujets sur la sexualité, afin que la sexualité ne soit plus un sujet tabou pour nous les jeunes. Voilà. Alors, avant de développer notre sujet, je vais te demander de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite, s'abonner en rouge là. Et il te suffit de cliquer là-dessus et tu attends un moment. Il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche et une liste de cloches qui va s'afficher. Et tu cliques sur la première cloche où il y a les entre parenthèses autour là. Tu cliques là-dessus et tu rejoins la famille des connaisseurs du sexe. Voilà, comme ça, tu ne pourras pas rater les informations qui vont suivre et les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Voilà, allez, vas-y. Tu finis de cliquer et on continue. Allez, vas-y. Tu t'abonnes et puis on continue. Vas-y. C'est fait? Super. Alors, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, femme excisée. Comment lui donner du plaisir? Tout de suite dans le sujet du jour. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Alors, femme excisée, nous allons voir un sujet vraiment très intéressant que les gens m'ont beaucoup demandé de faire. Voilà. Alors, cette vidéo est riche d'informations. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, je t'assure que le corps d'une femme excisée n'aura plus de secret pour toi. Parce que cette vidéo est très très riche d'informations. Voilà. Comme toujours, nous n'allons pas parler ou bien développer notre exposé dans le billard ou bien dans du désordre. On va suivre un plan logique. Voilà, on va suivre un plan logique comme vous le voyez dans le sommet. Vous le voyez dans le sommet là. Voilà, on va suivre ce plan là dans le sommet. D'abord, on va développer ce qu'on appelle l'information sur le sujet. Voilà, on va donner quelques informations sur les sujets. Après, on va voir les différentes phases pour arriver à donner du plaisir à une fille excisée, bien sûr, à une fille excisée. Alors, cette phase va être composée comme suite. D'abord, on a la phase psychologique. Ensuite, le secret. On a la phase des secrets de la vulve et du corps de la femme. Après ça, on a notre dernier point qui est quoi? Les caresses en fonction des différentes formes d'excision. Voilà. Voilà, nous allons voir tout cela aujourd'hui. Et après avoir visionné cette vidéo, si toi tu n'es pas un pro, c'est que franchement, tu me dis amen, alléluia, amen. Alors, sans plus tarder, on passe aux informations. Plus, info du sujet. Alors, dans notre information, on va essayer de déflorer, comment dire, les différents points qui vont suivre dans notre information. Voilà. Il faut dire que d'abord, pas mal de filles ne connaissent pas réellement le secret que regorge leur corps. C'est-à-dire que la moitié, c'est-à-dire les filles âgées de 15 ans, de 10 à 15 ans, 14 ans, connaissent pas réellement la fonction réelle du clitoris. C'est-à-dire qu'elles ont ça, mais elles savent pas ça sert à quoi. Elles connaissent pas les fonctions réelles du clitoris. Et ensuite, c'est pas tout. Et il y a aussi que, comment dirais-je, le contexte aussi d'une fille excisée compte beaucoup dans le plaisir d'une fille. Voilà, d'une fille excisée. C'est-à-dire que quand on prend une fille excisée, quand on met cette fille dans un contexte où l'excision est célébrée comme une fête, comment dirais-je, une fête de réjouissance. Vous voyez, où les filles même, elles sont fières d'être excisées, c'est-à-dire que c'est une tradition normale chez eux là-bas. Donc, si vous voyez que ces filles-là, elles sont préalablement déjà préparées mentalement. Donc, du coup, l'excision n'agit pas sur leur désir, leur plaisir sexuel, parce que déjà, ça n'a pas de blocage. Parce que déjà, ces filles, elles n'ont pas un blocage psychologique. Nous allons voir cela dans la phase psychologique. Voilà, nous allons voir cela là-bas. Et aussi, c'est pas tout. Il faut dire que les caresses aussi dépendent de la forme de l'excision que la fille a subie. Tout à l'heure dans les points qui suivent. Et aussi, on a quoi?
on a ce qu'on appelle la connaissance du corps. Les filles, elles ne connaissent pas réellement leur corps, elles ne connaissent pas le secret du clitoris. Même la vulve contient beaucoup de secrets. Donc à travers cette vidéo, vous allez le découvrir, vous allez suivre jusqu'à la fin, vous allez voir que vous allez être enrichi dans la tête. Donc après ces informations, on va passer au premier point qui est la phase psychologique. Donc c'est parti pour la phase psychologique. Alors, dans la phase psychologique consiste à libérer mentalement, comment dire, mentalement, comment dirais-je, l'esprit de la fille. C'est-à-dire que quand une fille est excisée, franchement, il y a un blocage au niveau de son esprit, il y a un blocage au niveau de son esprit. Voilà. Donc, du coup, pour atteindre le plaisir, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'elle a été vraiment brutalisée, elle a été choquée par l'excision. Voilà. Donc, il y a un blocage déjà dans sa tête. Puisqu'on le dit, le cerveau est l'organe premier de la sexualité. Donc, c'est le cerveau qui commande, qui contrôle tout ce qui est comme comportement sexuel, tout ce qui est comme, comment dirais-je, épanouissement sexuel. Donc, il faut libérer le cerveau. Alors, il faut dire que cela dépend aussi du contexte dans lequel se trouve la jeune fille. Quand on prend une fille qui est née dans une tradition où l'excision est, comment dirais-je, est fêtée, est célébrée, cette fille, vous allez voir qu'elle-même, elle aura envie d'aller se faire exciser, de se faire exciser. Cette fille, c'est-à-dire que c'est une joie pour elle de se faire exciser. Donc, cette fille n'a pas de blocage dans sa tête. Donc, du coup, l'excision n'agit pas sur son plaisir. L'excision n'agit pas sur son plaisir. Donc, du coup, cette fille, elle peut avoir du plaisir sans toutefois passer par mille. Elle a du plaisir comme les filles qui ont des clitoris. Au fait, c'est que l'excision n'a jamais empêché le plaisir. C'est-à-dire que l'excision n'a jamais empêché le plaisir chez la femme. Voilà. L'excision, une fille, ça veut dire qu'une fille excisée a toujours eu du plaisir. C'est juste que il y a certaines qui mettent le blocage, qui ont des blocages au niveau de la tête. Voilà pourquoi elles ne ressentent rien. Sinon, une fille excisée a toujours du plaisir. Voilà, comme les autres filles qui ont des clitoris. Voilà pourquoi pour le vérifier, c'est simple. Hein. On a vu le contexte déjà. Quand on prend une fille qui est née dans une tradition où la sexualité est célébrée et que cette fille même, elle est contente d'être excisée. Vous allez voir que son plaisir, l'excision ne dérange pas son plaisir. L'excision ne gêne rien, ne l'empêche pas d'avoir du plaisir. Elle a du plaisir comme les filles qui ont des clitoris intacts, qui ont les clitoris en place. Par contre, quand on prend une fille moderne qui est dans une grande ville et où l'excision est combattue, où l'excision est dénigrée, vous allez voir que cette fille déjà dans sa mentalité, elle est déjà conditionnée à l'idée que l'excision est une mauvaise pratique, à l'idée que l'excision stoppe le plaisir chez la femme, est conditionnée que, de sorte que l'excision est, comment dirais-je, nuit au plaisir de la femme. Donc cette fille qui est là, elle a déjà un blocage. Du coup, du moment elle sait qu'elle est déjà excisée, c'est heureux ou bien c'est-à-dire que c'est faute ou bien c'est pas si c'est les rapports qui ont manqué ou bien qui n'ont pas réussi, elle se dira que c'est sûrement la faute à l'excision. Donc du coup, cette fille, elle a déjà un blocage, elle va se dire non, franchement, c'est pas la peine, c'est fini. Moi, je suis excisée, donc du coup, je peux plus avoir du plaisir. Donc cette fille, elle a déjà une barrière dans la tête, elle peut pas avoir du plaisir. Donc, ça veut dire que le plaisir de la femme dépend du contexte dans lequel cette fille se trouve. Vous voyez un peu, non? Donc, ça veut dire que ça dépend du conditionnement de la fille. Alors, ça, c'était un peu au niveau psychologique. Donc, pour libérer cela, il faut apprendre à la fille d'avoir confiance en elle. C'est-à-dire que quand vous êtes une fille qui est excisée, qui a des difficultés à atteindre l'orgasme, à avoir du plaisir, il faut travailler sur son mental. Il faut faire en sorte que son esprit soit libre. Mais pour le faire, c'est simple. Il faut apprendre à la fille d'aimer son corps, d'admirer son corps. Pour le faire, on utilise des caresses, des mots, bien sûr qu'on utilise des caresses verbales, par exemple, des remerciements, on va faire ça quand même, des appréciations, bon, des appréciations, ces genre de choses quoi. Par exemple, je vous prends un exemple palpable, c'est-à-dire que
Quand vous dites à une fille, franchement, j'adore ton corps, tu as un corps vraiment très très extraordinaire, j'ai jamais vu une fille qui a aussi un joli corps comme toi. Tu vois un peu, non? Franchement, j'adore tes seins, j'adore ta cuisse, franchement, j'adore ton vagin, j'adore la forme de ton vagin. Franchement, t'es un joli vagin. Sérieusement, t'es un joli vagin. Si tu l'as léché, tu peux dire franchement, ton vagin a un goût de miel. Franchement, ton vagin est hyper sucré. T'es un joli vagin. Franchement, j'adore ton corps, j'adore tant. Quand c'est comme ça, la fille commence à se faire confiance, elle commence à se sentir admirée. Du coup, elle va commencer à se faire confiance. Vous allez voir qu'elle va se laisser aller facilement. Elle va vouloir même, vous allez voir que les jours qui vont suivre, elle va commencer à se montrer, à se présenter physiquement, facilement aussi. C'est-à-dire qu'elle va commencer à apporter des petits trucs pour vous plaire encore de plus. Donc du coup, elle va commencer à se lâcher dans l'esprit. Donc apprenez à admirer, à contempler, comment dirais, à faire des appréciations à ces filles-là. Vous allez voir que quand son esprit est libre, le reste suit facilement. Donc c'est le blocage qui provoque tout ça là. Donc essayez de libérer l'esprit de la fille. Donc, après ce côté de mentalité, d'esprit, tout ça, on tombe dans la deuxième phase qui est qu'on appelle même, qui est le secret de la vulve et du corps de la fille. Donc on passe pour la deuxième phase. Ah bon, dans la deuxième phase, on a le secret de la vulve. La vulve, c'est quoi? La vulve, c'est l'ensemble des parties génitales de la fille qui est composée par exemple, du clitoris, des petites lèvres, des grosses lèvres, du pubis, du vestibule. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle la vulve. Donc, tous ces éléments de la vulve ont des effets sur le désir de la fille. Comme on dirait, tous ces parties ont des zones sensorielles qui sont très excitables. Voilà. Donc, les gens pensent que quand on coupe, quand on coupe le clitoris, c'est-à-dire le gland du clitoris, c'est que c'est fini, on ne peut plus avoir du plaisir. C'est le clitoris seulement qui donne, comme on dirait, le plaisir chez la femme. Ben non, le clitoris est divisé en deux parties, c'est-à-dire il y a la partie interne et il y a la partie externe. Alors, comment ça se passe? La partie externe du clitoris qu'on voit, ça mesure que 0,5 à environ 3 cm à l'extérieur. Alors que la partie interne, c'est-à-dire la partie qui enfouit du corps de la partie du clitoris qui enfouit du corps de la femme, mesure près de 8 à 11 cm. Vous ne voyez pas que c'est large par rapport à ce qui est dehors? Donc, ça mesure environ 11 cm. Ça veut dire que si on coupe ce petit bout que vous voyez dehors là, le reste peut fonctionner normalement. Nous allons voir comment exciter dans les différentes formes d'excision. Voilà. Donc, le reste peut fonctionner normalement. Et ce n'est pas tout. Le clitoris aussi contient une partie qu'on appelle le genou, qui est là. Le genou, c'est comme ça, c'est plié comme un genou. Cette partie regroupe plusieurs terminaisons nerveuses qui est vraiment très excitable, qui est située juste en haut du pubis. Voilà, juste en haut du clitoris, vers le pubis là, c'est situé là-bas. Donc, dans les caresses, je vais vous montrer comment stimuler cette partie-là, vous allez voir. Et après l'intérieur, la partie immergée, la partie du clitoris qui est à l'intérieur, on a aussi le vestibule. Le vestibule, c'est la partie qui est entre les petites lèvres. Cette zone est vraiment très très sensible. Il faut apprendre à stimuler cette partie. Voilà pourquoi on vous dit de ne pas faire des pénétrations profondes. Il faut chercher toujours les pénétrations superficielles. Parce que tout ce qui excite la femme est externe. Donc, cherchez à stimuler la partie. Et après le vestibule, on a quoi? On a ce qu'on appelle le périnée. Le périnée, c'est l'espace entre l'anus et le vagin. Cet espace est vraiment très sensoriel et très excitable aussi. Il faut apprendre à exciter, il faut caresser ce côté-là aussi. Alors, après ça aussi, on a comment dire, les muscles pubos, le PC, c'est-à-dire le muscle du vagin qui entoure le vagin, parce que le clitoris, c'est un muscle, c'est-à-dire le clitoris entoure le vagin. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones autour du vagin aussi qui stimulent la fille, qui est excitable aussi. Donc, il faut apprendre à palper l'ensemble du vagin, c'est-à-dire que les muscles pubo-coccinogènes qui sont là, franchement, sont très excitables, sont très sensoriels aussi. Il faut apprendre à les stimuler. Donc, dans les caresses, il va vous montrer comment on le fait. Alors, ça,
après les secrets, après les différents composantes de la vulve, on a les seins, les autres parties externes, on a les seins qui sont vraiment très sensoriels, très excitables. Et puis après les seins, on a le cou, on a les lèvres, on a les oreilles, on a entre les cuisses, bas du ventre où il y a les nombrils, et puis on a l'intérieur du cuisse, derrière le genou, tout cela, même la cheville, tout cela, le corps même, c'est-à-dire le corps de la femme même est une zone très excitable, tout le corps de la femme. Même quand vous passez votre respiration sur sa peau, c'est-à-dire vous vous placez derrière elle et vous la respirez comme ça, l'air qui sort de votre narine qui effleure sa peau l'excite déjà. Donc ça veut dire que tout le corps de la femme est excitable. Ne vous focalisez pas sur le clitoris, ça bat le plaisir. Voilà, ça bat le plaisir. Donc explorez vraiment réellement le corps de la femme. Donc après ces parties-là, on va passer à notre dernier point qui est, comment dirais-je, les caresses en fonction des différents types d'excision. Donc c'est parti. Alors, les caresses en fonction des différents types d'excision. Je sais que vous avez vu, vous avez regardé plusieurs vidéos où on parle de quand, si tu veux caresser une fille excisée, il faut, comme on dit, il faut exercer les caresses, les fortes caresses, il faut appuyer, il faut mordre, il faut brutaliser, c'est-à-dire il faut appuyer avec force, il faut appuyer comme ça. Non, je vais vous montrer. Parce que les caresses diffèrent d'une forme à une autre, diffèrent du type de forme d'excision. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous une fille qui est là, qui te dit qu'elle est excisée, il faut savoir, elle a été excisée, elle a subi quelle forme d'excision. En fonction de ça, tu sauras comment l'exciser. Je vous explique. Alors, on a d'abord une fille qui a été, dont le prépuce a été coupé et le clitoris est intact. Ça, c'est une forme d'excision aussi. C'est-à-dire que la peau qui recouvre le clitoris, on a coupé cela comme de la manière on coupe le pénis des garçons là. Donc la peau, on enlève, mais le clitoris est là. Ouais. Oh, la peau qu'on enlève là, c'est cette peau là qui protège le clitoris contre les fortes stimulations. C'est-à-dire que ça atténue un peu l'excitation qui arrive au niveau du clitoris. Mais quand on enlève, c'est-à-dire que le clitoris est sans protection. Donc du coup, le clitoris devient très sensible. Donc quand vous touchez avec une main sèche, ça fait très mal. Vous voyez un peu. Donc ces gens de filles là, on peut pas les caresser avec force, on peut pas les caresser avec brutalité, on peut pas les caresser avec je sais pas, tout ce qui est comme physique, tout ce qui est comme force. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi il y a certaines filles, quand tu touches les sexes net, elles se retirent. Quand tu touches les sexes, elles se retirent. Elles repoussent ta main parce que là-bas est très sensoriel. Alors ces gens de filles, pour les exciter au niveau de la vulve, au niveau du clitoris, c'est simple. C'est-à-dire qu'on emballe le clitoris, on laisse la fille et on la déshabille pas de contact direct avec les habits, tout ça. On passe la main sur l'habit comme ça, on l'excite, la stimulation monte. Et si tu veux faire un contact direct, c'est-à-dire que tu prends la vulve, tu empaumes le clitoris et la vulve, mais pas de contact direct avec le clitoris. Mais c'est comme tu fais comme ça, comme la bouche là, tu fais le vagin comme ça. Oui, un peu non. Donc la vulve va venir empaumer le clitoris, s'emballer autour du clitoris et vous malaxez en caressant le clitoris. Quand c'est comme ça, comme les lèvres viennent amortir un peu le choc, le contact direct avec le clitoris. Vous voyez un peu, ça amortit direct le contact direct avec le clitoris. Donc du coup, la fille commence à prendre du plaisir. Donc ces gens de filles qui ont le prépuce coupé et le clitoris en intact, on les appuie pas fort. On les appuie pas fort. Vous voyez un peu. Donc on les applique pas des caresses physiques. Juste les caresses légères autour, ça passe. Maintenant, on a des filles aussi qui ont subi, c'est-à-dire que les prépuces et les clitoris ont été sectionnés. C'est-à-dire que les deux ont été sectionnés. Donc du coup, il n'y a plus de clitoris. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de stimuler la partie du clitoris qui est à l'intérieur. Donc vous voyez que ces gens de filles ont besoin d'une forte excitation, d'une forte caresse. Donc il faut les caresser avec physique. C'est là on appuie avec force. Vous voyez un peu. Oh, et on va chercher la partie enfouie du clitoris dans le corps de la femme. Donc, il faut appliquer des caresses physiques. Il faut aller chercher au fond pour stimuler ses nerfs. Vous voyez un peu. Et aussi, une fille peut, c'est-à-dire que une fille qui a été excisée peut essayer de rééduquer la partie excisée. C'est-à-dire que par la masturbation, bien sûr. Chaque fois quand elle veut se laver, elle stimule la partie qui a été coupée, elle stimule, elle essaie de caresser celui-là, elle essaie de caresser ça.
peu à peu, la partie va commencer à se réanimer, c'est-à-dire que ça va commencer à prendre fonction, parce que toujours c'est choqué par une pression, choqué par une pression, donc la partie va commencer à être très sensible, très sensible, très sensible, vous allez voir que ça va commencer à fonctionner, ça s'appelle une rééducation. Donc, si, ma chérie, si tu me regardes, si tu suis cette vidéo, si tu sais que tu as été excisé, donc le clitoris a été enlevé, donc il faut apprendre à stimuler la partie là seulement, il faut apprendre à stimuler. Peu à peu, ces nerfs vont commencer à se réanimer, à prendre fonction. Donc ça va commencer à fonctionner comme si c'était que ton clitoris n'était pas coupé. Voilà. Donc pour ces gens de filles dont le clitoris et le pubis sont coupés, elles ont besoin d'une forte, comment dirais-je, caresse. Voilà. Et le genou du clitoris, ça c'est vers le pubis, en haut du clitoris là. Il faut appuyer une force comme ça, et puis on fait une rotation comme ça autour sur la partie du pubis là. Vous allez voir que ça va l'exciter énormément. Voilà. Donc j'espère que nous sommes à la fin de notre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup. Vous savez que vous avez appris beaucoup. Donc si cette vidéo vous a aidé, essayez de partager cette vidéo à vos partenaires, à vos amis, et essayez d'inviter vos amis à s'abonner à la chaîne pour ne pas rater des informations. Voilà. Donc j'étais ravi de faire cette vidéo. Ciao. Ça fait 20 minutes, donc ça fait ciao ciao les gars. Je vous aime. À la prochaine.